Le rapport de la DPJ est clair. L'intervenante a rencontré l'enfant le 16 et ça dit ça. Et la juge est en train de me faire croire le contraire. Écoutez bien. Je dis que Mme Bensalem n'aurait pas pu se référer à un rapport qui n'était pas écrit. Non, mais elle ne se réfère pas à un rapport. Elle veut se référer à de mémoire parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de rapport qui écrit qu'elle a rencontré l'enfant le 16 mars. Il n'y en a pas un, il y en a trois. Ce qu'elle dit, là, c'est qu'elle se rappelle d'une rencontre avec l'enfant le 16 mars, mais c'est pas dans le rapport. Est-ce que c'est possible d'avoir accès aux notes? Fait qu'elle prouve qu'elle n'a pas lu les rapports, la juge. Et elle a 3 rapports qui disent ça. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est-tu possible de sortir les notes? Parce que je sais qu'elle, probablement qu'elle le fera pas, puisqu'elle m'a refusé à moi de me donner les preuves. Fait qu'elle a refusé mes preuves, mais elle demande les notes. C'est possible d'avoir accès aux notes si je le permets. Oui, parce que nous, au niveau des archives, les parents n'ont aucun droit depuis 2021 d'obtenir les notes de ces rapports-là pour pouvoir corroborer la validité et la véracité des faits. Alors, on va vérifier ça. Vous pouvez vous asseoir. Ce qu'on fait état, c'est que madame va témoigner de mémoire. Donc, elle ne fait pas appel. Elle a une note, elle a rencontré l'enfant, mais cette note-là ne décrit pas de façon précise. Madame va témoigner. Mais la note, elle est fait qu'elle a rencontré l'enfant le 16 mars. Est-ce que c'est écrit dans ses notes personnelles? Je sais pas. Là, j'ai Bon, pas alors, aucune allez-y, note. puis on verra à ce moment-là d'où provient l'information. Je pense que le témoignage peut également apprécier la crédibilité du témoin s'il est crédible ou pas sur les verbalisations. Oui, mais cachant. Fait que l'avocate de la DPJ tente de ne pas fournir les preuves. Mais il faut quand même voir d'où émanent ces vérifications. Si le témoin réfère à des notes qu'elle a elle-même rédigées à l'effet qu'elle a eu une rencontre avec l'enfant à telle date, le tribunal doit pouvoir les consulter. Alors, posez mes questions et je verrai. Parfait. Donc, à la pièce D9, donc votre rapport là, daté du 15 mars 2023, la page 3, vous indiquez là, que vous avez rencontré le père en date du 8 mars, donc vous avez une communication avec lui. Qu'est-ce qu'il vous nomme à ce moment-là? Quelles sont ses inquiétudes par rapport à la situation de la mère et de l'enfant? Et donc, Egon verbalise qu'il se fait taper par la mère, puis que sa conjointe, puis la grand-mère paternelle était présente lors de ces verbalisations, puis que ces verbalisations étaient données à plusieurs reprises par Egon. Parfait. On comprend que vous êtes informé par la suite au même rapport. On voit qu'en date du 29 mars 2023, vous avez l'information qu'un signalement là, est retenu en lien avec l'initiation de la vie physique. Ça, c'est Juste exact. un instant, vous avez trouvé, je n'ai pas eu le temps de noter. Donc, deuxième question, Natacha. Donc, à quelle date avez-vous l'information là, que le signalement, qu'un signalement est reçu en ce qui concerne la situation de la vie physique? Le 9 mars. Donc, le 9 mars, vous apprenez qu'il y a un signalement qui est reçu. Oui. Parfait. Donc, de votre côté, quelle rencontre avez-vous réalisée avec l'enfant et qu'est-ce que vous avez obtenu comme information? Dans quel contexte? Je suis allée voir Egon à domicile chez le père. J'ai parlé généralement de la situation. Juste un instant, je vous arrête là. Oui. Vous êtes allé voir l'enfant chez le père à quelle date? Le 16 mars. Et comment vous savez ça, vous êtes allé là le 16 mars? J'ai une autre entrevue à domicile. Vous avez une note que vous avez rédigée vous-même? Entrevue à domicile? Entrevue à domicile, mais malheureusement, Madame la juge, ce qui a été nommé par Egon, ce n'est pas marqué. Non, mais je veux juste savoir, vous, votre note là, que vous avez écrite entrevue à domicile, ce sont vos notes chronologiques? Oui. Non. Les avez-vous avec vous? Sur mon laptop. Est-ce que c'est possible d'imprimer ça? Oui, on peut l'imprimer. Est-ce que je peux m'objecter Oui, vous objectez, oui. au fait que les notes n'ont pas été remises avant et que maintenant c'est un peu trop tard? Bien, ça, j'en tiendrai compte. Là. Moi, si je veux, c'est l'enquête du juge, si je veux pouvoir consulter ces notes-là, ça fait partie des prérogatives du tribunal. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, la même conciliation pour la clé USB qui est sur le comptoir ici. Pour faire l'enquête. Alors, je vous ai entendu par rapport à ça, madame. Fait qu'elle me dit non. Donc, au niveau des notes, est-ce que c'est possible de pouvoir avoir une consultation des notes qui confirme la rencontre du 16 mars, étant donné que vous témoignez sur ça? Oui. Donc, la rencontre se déroule à quel endroit?
au domicile du père. OK. Qui est présent à cette rencontre? Monsieur puis Egon. Parfait. Et vous mentionnez que vous rencontrez l'enfant. Dans quel endroit, dans quel contexte, qui est présent dans la rencontre que vous réalisez avec l'enfant? Il y avait monsieur puis Egon, mais c'est moi qui a fait l'intervention auprès d'Egon puis qui a questionné Egon. Mais j'ai l'information aussi qu'il a été rencontré une journée avant par RTS, l'intervenante de Céliaban. Okay. On va se concentrer sur votre rencontre. Donc, on comprend que le père il est présent en présence de son fils. Et de quelle façon là, les questions sont-elles... de quelle façon là, le contenu là, signalement ou vos inquiétudes sont-elles abordées avec l'enfant? J'ai questionné Egon directement. J'ai dit que j'ai eu l'information que tu peux être tapé. Par maman, j'ai questionné de quelle façon. Vous lui avez dit ça, l'enfant? J'ai l'information que tu es tapé par maman? Oui. Clairement, comme ça? Oui. Il lui dit-vous autre chose? Il m'a dit oui, j'ai questionné comment. C'est comme ça peut être des tapes sur la main, sur le bras, puis sur le visage. Mais là, juste un instant, je vous arrête. Là. Première des choses, vous lui dites « Tu es tapé par maman », il répond « Oui ». Oui. Ensuite, vous lui demandez de mimer les tapes ou c'est... Parce que là, vous faites des gestes là, pour fin d'enregistrement. Je veux savoir les gestes que vous faites. Si c'est vous qui faites ces gestes-là Non, ou si c'est l'enfant? non, pas du tout. Moi, j'ai demandé comment. Vous demandez comment? Oui. Puis il montre par lui-même la main, le bras, puis le visage. Mais pour les fins d'enregistrement, là, vous prenez votre main et vous faites une tapette sur la main. Est-ce que c'est comme ça qu'il vous le fait? Oui, fait. Une petite tapette sur la main et une petite tapette sur l'épaule. Oui. Est-ce que montrer d'autres gestes? Sur le visage aussi, Mais la même chose. Ce que vous décrivez, là, c'est pas une gifle, c'est une... Oui, c'est petite tapette. Oui, c'est dans le fond, et vous faites un geste avec votre main, en effet, là, on effleure la joue, c'est ça? Un peu plus fort, peut-être comme ça, là, mais c'est pas... Donc, c'est très léger, là, ce que vous faites comme geste. Oui, c'est léger. Bien. Et, mis à part ces informations-là, qu'est-ce qu'il vous donne de façon plus spontanée, là, Egon, juste pour comprendre le contexte de la rencontre, comment ça a débuté, pourquoi vous êtes venu directement sur cette forme de questionnement-là? Ah non, j'ai pas commencé la rencontre par ça. On s'est parlé comment ça va, et il me montre ses Legos, il m'a montré sa chambre. J'ai pas commencé par ce sujet-là. C'était peut-être au milieu de la rencontre. Mais, OK. Puis, est-ce qu'il y a eu d'autres informations qui vous ont été rapportées? Ça veut dire qu'elle a induit à l'enfant les faits. C'est elle qui l'a questionné, puis elle a dit, ça a l'air que ta maman te frappe, te tape, puis à un moment donné, ça va changer dans le procès, on va parler vraiment de frapper. C'est l'amplification à son maximum. C'est cool. Il m'a dit aussi que cela arrive souvent avant l'heure de dodo. Que les tapettes qu'il reçoit, c'est plus avant l'heure de dodo. Est-ce qu'il vous parle d'un contexte ou de situation plus spécifique? Non. Non? Okay. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à cet élément-là au niveau du motif d'abus physique? Non. Non? Okay. Fait que c'est tout ce qu'elle a été capable d'inventer. C'est tout. Non, 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 c'est pas grave, c'est léger, et voilà. C'est ça pour moi, une abrutie qui n'est pas compétente et qui fait exprès pour amplifier les faits, pour se donner une carrière puis une vie, pour se donner de l'importance puis avoir de l'autorité sur une personne 2 fois plus âgée. Maintenant, là, vous avez entendu là, du côté du père, vous effectuez toujours le suivi du père actuellement. Oui, on comprend que vous n'êtes plus au suivi de la mère. Non. Et vous avez entendu là, ce que monsieur demande actuellement là, devant le tribunal, soit le retour là, le plus rapidement possible de son fils auprès de lui. De votre côté, qu'est-ce que vous... Mais l'affaire, c'est que la DPJ enlève la garde aux 2 parents